Pas chapeau, le casque à Fiala pour son repli, parce que des fois, on est un petit peu plus paresseux en défensive. Attention, remise devant. Ça fait un mauvais bond. Et le but! C'est Alexis Morin qui saute sur une rondelle libre après un drôle de jeu. C'est 1-0, je coûte. Oui, sur la mise en jeu, effectivement, on s'est rapidement retrouvé avec un surnombre devant le filet du côté des Saguenayens. Vous allez voir ça, garder le positionnement. Ça a libéré l'enclave. Et là, Beaunoyer avait été en mesure de limiter les dégâts, mais on vient capitaliser la... Oui, puis même raser sur les côtés. Là. Ah oui, hein? Okay. Le mollet. Bon. OK. On sent dans ta réaction verbale que ça te tente pas tant. Et là, 2 arrêts de préco, ça lui a... Rondelle m'a demandé il y a des limites et la sortie de zone, ça niaise pas sur le bâton de Guité. Guité, Massé, Morin, là, pas payé trio. Ça va aller à Morin dans le coin. Devant le filet, le but! Quel tir sur réception d'Émile Guité! Partie supérieure, aucune chance pour Beaunoyer. 2-0. Et c'est là, je mentionnais, les Saguenayens, c'est une équipe quand même qui peut profiter de ces occasions. La rondelle... Le défenseur était assez ouvert, merci. Et là, Bolduc s'amène. Il y avait une seconde de retard, puis il l'a gagné. Bolduc, une fête, s'amène. Et tu sais, retourne un peu. Quelle séquence de Nathan Bolduc! Incroyable. Il voulait souligner son 200e match dans la Ligue junior majeure du Québec de belle façon. Quelle percée de Nathan Bolduc. Il a travaillé. Bon travail de la Violette pour tenir Wang, qui remet devant. Attention au rebond de la rampe vers Desrosiers. Desrosiers descend en bas de zone. Devant le filet. Et le but! Quelle belle mise en scène. Porte arrière et c'est Wang, je pense, qui vient compléter la séquence. Ah, je confirme. Quelle exécution. On était en temps de possession dans le territoire des Foreurs. Ça remonte au point d'appui. Et la part... Le synchronisme est un brin bousillé. Point d'appui pour Lecomte. Je dis point d'appui, mais c'est avancé quand même pas mal. Vous voyez le temps qui file au tableau. Hussereau, il a le champ en centre. C'est le but! Partie supérieure, tir parfait de Loïc Hussereau, c'est 4-0. Une réussite en avantage numérique. Le joueur des Sags a été patient. Il a laissé le jeu se placer devant lui. Gardez ça. Il y avait du trafic quand même et l'ouverture en haut du bloqueur. Desruisseaux s'échange la rondelle avec Hussereau. Vers Lecomte, à nouveau vers Hussereau. À Lecomte. Patient, tire Brisson, puis Drapeau. Et le tic-tac-toe était parfait, mais... C'était de te sécuriser. Oh oui. Parce que les têtes... ouais. Et le but! Evan Despatie! Ça faisait un petit bout de temps qu'elle va pas marquer 10. Ça va lui faire du bien. Et c'est 4-1. Le tir poignet, c'est bon pour sa 2e réussite de la saison. Wow! Quel tir dès la mise en jeu. Remporté. Coup de patin, là, en se défaisant de Barry, il l'a poussé un peu trop loin. Vers Desrosiers, qui est un brin ouvert. Un tir qui est vu. Oh, que ça a été bien fait en redirection de Émile Duquet. 5-1. On parlait de ce genre de but hein, que les Foreurs n'ont pas souvent de leur côté de la clôture. Encore là, on s'échange bien la rondelle. Ça bouge bien et rapidement du côté des éliminatoires. Ouais. Donc, il sera assurément là, une des cartes intéressantes à surveiller dans le cas de la Violette au camp d'entraînement au mois d'août prochain. Là. Et c'est bien vu! À courte distance, je pense que c'est Lecomte qui l'a dévié, celle-là. Quoi qu'il en soit, c'est 6-1. Oui, le tir de Vermette du point d'appui avec de la circulation devant Émile Beaunoyer. Redirigé avec brio par le petit 42 dont tu parlais tout à l'heure. Et il a même... Ça quitte le territoire. Veilleux s'installe pour Drapeau. Il n'y a personne devant le but pour les Foreurs. Personne comme dans vraiment personne. Là, Barry va aller s'installer. Veilleux un tir. Bloqué, pas de retour. Préco a bien fait là-dessus. Donc, voilà peut-être surnom de Chicoutimi. Wang vers Lecomte. Il accepte tant bien que mal. Mais finalement, plus mal que bien. Desruisseaux veut remettre devant. Et quel arrêt vers maintenant, finalement, il est dedans. OK, je me demandais. Gardien l'avait arrêté. Personne ne célébrait chez les Sags, mais c'est 7-1. Une rondelle qui était peut-être encore en mouvement là, derrière la jambière d'Émile Beaunoyer. Donc, on a bien travaillé le long de la rampe là, et derrière le filet. On ramène ça devant. On redirige rapidement. Donc, encore une fois, l'exécution rapide de la caméra qu'on place là, vraiment en haut du filet. Donc, on confirme le but. Un 7e cet après-midi. Et c'est le jeune Lecomte dont tu parlais tout à l'heure qui a marqué cet après-midi. À glace. Il avait une option de lancer, tir bloquant défensive.
Quel travail là-dessus de La Fontaine. À Veilleux. Et le but! Fiala! C'est sur réception. Une garnotte. C'est 7-2. Ouais, ce tir-là, François, c'était assez solide. Un des bons foreurs. Solide coup de bâton de Dasto sur un pas de 20. Et la rondelle, j'allais dire, quitte le territoire. C'est bon à la deuxième tentative. Bulans. Oh, bonne passe pour Berthelot. Du revers. Le but! C'est du revers. Contre-courant, c'est 8-2. Exécution, encore une fois, à la hauteur du côté des Saguenay de Chicoutimi. On s'est amené. Vous allez voir, gardez la passe. On la refile dans... Un tir bloqué avec le bouclier par Beaunoyer. Ça va choir dans le coin. Si bien que Labelle s'amène. Se défait aisément de son couvreur. Labelle est là de la vitesse. Un tir de but! Jordan Labelle, partie supérieure. C'est 8-3. Ce qu'on verra sans doute à plusieurs reprises dans les prochaines saisons des Foreurs de Val-d'Or. Jordan Labelle, gardez ça. Va se lever. Ouais, mais j'attendais de voir si quelqu'un allait y aller d'une mise en échec. C'est Lagacé. C'était plus un double échec, mais quand même. Tu sais, ça touche 2 joueurs, peut-être 3, et ça se retrouve derrière. Tantôt, à 8 ou 9-3, ça importe peu. Ça a peut-être même dévié 2 fois. Remarquez bien. Donc, 10-32 à faire encore en troisième. Ça va être tout pour Beaunoyer, Jonathan. Il va tout simplement envoyer ça à l'autre bout. Il faudrait que le gardien sorte. Ah, il l'a fait. Il était bon. Ah, qu'il était bon le gardien de sortir et de nous éviter une dernière mise en jeu. De toute façon, les stylos des marqueurs officiels sont brûlés. Et le match va se terminer là-dessus, 9-3. Écoute, dans les livres, 3 buts, on va les prendre pour les Foreurs. C'est peut-être le 9 contre qui va être un peu plus dur à gérer. Exact.